Guerre en Ukraine, la Russie fière de son nouveau missile, Kiev demande de l'aide. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de ce vendredi, 1003 jours de la guerre. Le fait du jour. Nous poursuivrons ces essais, notamment dans des situations de combat, en fonction de la situation et de la nature des menaces visant la sécurité de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné vendredi de produire en série et de continuer à tester au combat le nouveau missile balistique hypersonique Oreknik, utilisé jeudi pour frapper la ville de Dnipro en Ukraine. Il est nécessaire de commencer une production en série, a indiqué Vladimir Poutine, faisant l'éloge de la puissance de cette arme. Il a assuré que la Russie avait une réserve de ces missiles, prêts à l'emploi, et affirmé que personne d'autre dans le monde n'avait pour l'instant ce type d'armement. Selon lui, le développement de ce type de missile est d'une importance vitale pour Moscou face à de nouvelles menaces grandissantes. Jeudi, la Russie a dit avoir frappé la ville de Dnipro, en Ukraine, avec ce nouveau missile Oreknik de portée intermédiaire, jusqu'à 5500 km, qui ne portait pas de charge nucléaire. Vladimir Poutine avait affirmé qu'il s'agissait d'une réponse à 2 attaques ukrainiennes du territoire russe à l'aide de missiles occidentaux, et a menacé de frapper les pays fournissant des armes à Kiev. Ce tir d'un nouveau missile russe, qui n'a toutefois pas fait de victimes selon Kiev, marque une nouvelle escalade des tensions dans le conflit opposant Moscou à l'Ukraine soutenu par ses alliés occidentaux. La déclaration du jour. Les paroles, exprimées dans un message vidéo sur les réseaux sociaux, sont signées Volodymyr Zelensky et font référence au matériel de défense antiaérienne dont l'Ukraine aurait besoin pour faire face au nouveau type de missile hypersonique que possède la Russie. Les capitales occidentales ont condamné le tir du missile russe effectué jeudi comme une dangereuse escalade et dénoncé la rhétorique irresponsable de Moscou sur l'utilisation de l'arme nucléaire. La Chine a appelé à la retenue. Ce vendredi soir, Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que la Russie ridiculisait les appels à la retenue de son allié chinois en tirant ce missile expérimental. De la part de la Russie, cela ridiculise la position d'États comme la Chine, des États du Sud, de certains dirigeants qui appellent à la retenue à chaque fois, a déclaré M. Zelensky. Le chiffre du jour. 200 à 300 mètres par jour. C'est la progression effectuée chaque jour par l'armée russe près de la Kourakové, l'une des localités d'importance qui pourrait prochainement tomber, selon l'aveu de l'état-major ukrainien ce vendredi. Signe de ces avancées, l'armée russe a revendiqué vendredi la prise de Novodmitrivka, localité au nord de Kourakové. La zone comporte notamment un important gisement de lithium. Près de Pokrovsk, autre localité qui fait office de nœud logistique majeur pour les forces ukrainiennes, la situation est plus favorable et n'a pratiquement pas changé au cours des 2 derniers mois, selon cette source militaire. Malgré cette progression russe dans l'Est, les forces ukrainiennes, qui manquent de recrues et de matériel, n'ont pas l'intention, à ce stade, de se retirer de la région russe de Koursk, dont elles contrôlent toujours environ 800 km², a rapporté cette source. La tendance. Le rouble a dévissé vendredi, atteignant son plus bas par rapport au dollar depuis le 24 mars 2022, selon des chiffres officiels de la Banque centrale de Russie, BCR. La devise russe, très volatile depuis 3 ans, s'échangeait officiellement à 102,58 roubles contre le billet vert, selon le taux fixé par la BCR, au-dessus du seuil symbolique des cents. 1 euro s'échangeait de son côté contre 107,43 roubles vendredi. La chute du rouble intervient au lendemain d'un tir russe de missiles hypersoniques de nouvelle génération contre l'Ukraine, à la suite duquel Vladimir Poutine a prévenu les Occidentaux que la Russie était prête à tous les scénarios, dans un conflit qui a pris un caractère mondial. Quelques heures plus tard, le gouvernement américain a annoncé une série de sanctions visant une 50aine de banques russes, dont Gazprombank, le bras financier du géant étatique du gaz, Gazprom, utilisé notamment pour les paiements énergétiques avec les clients étrangers. Ces restrictions visent également d'autres établissements de petite ou moyenne envergure. Il existe un risque important que l'affaiblissement du rouble se poursuive, a prévenu sur Telegram Evgeny Kogan, professeur à la prestigieuse Haute École d'économie de Moscou.